Bon les gars, aujourd'hui, on est parti à Dien Bien Phu, on est arrivé ce matin à 7 h du matin. Dien Bien Phu, c'est une ville très historique au Vietnam, concernant la guerre France-Vietnam, la guerre d'Indochine clairement. C'est une ville où il y a plein de sites de combat entre la France et le Vietnam à visiter et on va passer du coup la journée à visiter ça et on vous amène avec nous. Premier site, on est à Doi Im Lam. Désolé pour la prononciation, je l'écrirai juste en dessous. Là, de ce que j'ai compris, on est sur une colline qui était tenue par les Français du coup pendant la guerre d'Indochine. Et elle a été attaquée par les Vietnamiens. Et donc du coup, il y a des tranchées, il y a les tranchées françaises, il y a les bunkers français, il y a toutes les traces de grenades et tout ça. Et il y a quelques explications, donc je vous amène avec moi. C'est parti! Vous allez arriver de ce petit chemin juste là. Et après, en fait, vous arrivez tout en haut de la colline par ces petits escaliers. Donc tout de suite, vous avez la vue sur des tranchées qui ont été faites par les Français. Et ouais, de grosses tranchées, je vous montre ça rapidement. Après, je vais aller dedans de façon... La première stèle, entre guillemets, avec une petite explication. Et ça va, je sais pas si vous voyez Val juste là-bas, là. Mais ça va jusqu'à là-bas, jusqu'en bas. Et c'est tout un long de tranchées, tout un chemin de tranchées. Avec des espèces de petits bunkers et tout ça. Par contre, nous, on a fait l'erreur... Voilà, regardez. Il y a une petite hauteur, on se rend pas compte, mais une petite hauteur. Nous, on a fait l'erreur de venir en crocs. Venez avec des baskets, en vrai, c'est mieux. Donc là, on est sur la plaque principale, entre guillemets. C'est écrit du coup en vietnamien et en anglais. Je trouve ça dommage, ça aurait pu être écrit en français. Après, je comprends que ce soit pas écrit en français. C'est très brièvement l'histoire de la colline. C'est précisé qu'en fait, les combats ont été faits au corps à corps. C'était principalement des combats à la grenade et à la baïonnette. Du coup, les Vietnamiens ont fini par l'emporter juste un petit peu avant la nuit. Pour ceux qui connaissent, j'ai joué au premier Call of Duty. Et dans les premiers Call of Duty, en fait, c'est la guerre du Vietnam. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans Call of Duty. Parce que ça ressemble énormément là. Je suis descendu dans les tranchées et dans l'espèce de petits bunkers. C'est la même chose que ce qu'il y avait dans Call of Duty, quoi. C'est ouf. À chaque fois que vous arrivez devant un petit bunker, voilà, c'est expliqué. Briefing bunker of the French Army. Et le bunker est juste là. Et vous avez ça à chaque fois. Là, vous en avez une avec le bunker juste ici. Et vous voyez, en fait, il y a des traces de grenades comme ça un peu partout. Les gars, ceux qui ont joué à Call of Duty, c'est moi qui suis fou ou c'était vraiment ça dans Call of? Je me souviens plus du nom du Call of. Je vais le retrouver, je vous le mettrai, je vous l'écrirai sur l'image. Sur ce site, il y a un héros qui s'appelle Phan Dinh Giot. Désolé pour la prononciation encore une fois. Et en fait, il a utilisé son corps, si j'ai bien compris, il s'est jeté avec des grenades sur lui pour créer une brèche dans un bunker. Et c'est dans celui-ci. Et en fait, c'est dans celui-ci qui s'est jeté. Et... vous voyez l'intérieur. Ils ont laissé comme c'était, quoi. Ouais, pas comme c'était parce qu'il y a des câbles électriques. Donc voilà. Voilà, ça ressemblait à ça. On voyait ça de l'extérieur et là, vous voyez des Vietnamiens arriver de partout. Et vous les voyez pas vraiment parce qu'à l'époque, ils avaient un camouflage incroyable qui était fait par eux et on les voyait pas du tout dans la jungle. C'est l'avantage qu'ils avaient par rapport aux Français. Du coup, je suis descendu et là, on se rend plus compte de la hauteur des tranchées. Ouais, c'est ma taille, quoi. Je dépasse d'une demi-tête, on va dire. Et là, je vais vers le bunker principal, si je dis pas de bêtises. C'était très étroit, on passe à deux, mais serré, quoi. Ça ressemble à ça, de l'intérieur. Donc là, j'arrive au briefing bunker que je vous ai montré tout à l'heure. On voit la hauteur du truc. Ah ouais. Oui. Ouais, le briefing... Pas de place pour faire le briefing, les gars. C'est pas énorme, hein. Il y a un trou en haut, je sais pas il servait à quoi. Je sais pas s'il a été fait volontairement, donc... C'était pas très grand, quoi.
Je pense qu'il y avait des chaises tout autour. Ça servait comme une table. Et là, c'était l'entrée, quoi. À la sortie du briefing bunker, il y a le Entrenchment Bunker of the French Army, qui est bizarrement plus grand. Je pense que c'était un peu l'endroit où les soldats se reposaient, on dirait. Et il y a plusieurs entrées. Il y en a une là. Il y a deux espèces de lits. Espèce de fenêtre un peu pour voir, une ouverture un peu pour voir, je pense. Et une autre entrée ici. On va voir ce que ça mène. Où est-ce que ça mène? Nulle part. Ouais, si, je pense qu'en fait, il devait y avoir une échelle. Je pense qu'il devait y avoir une échelle ou quelque chose comme ça pour sortir. Il faisait même des petits escaliers. Je sais pas si vous voyez. Et plusieurs étages dans la tranchée, quoi. C'est fou parce que là, je suis vraiment à hauteur de la tranchée, donc il fallait vraiment être baissé, quoi. Il fallait marcher constamment baissé, avec des petits ponts comme ça. Limite, je suis pas à quatre pattes, mais je suis clairement accroupi et je pense qu'il devait se déplacer comme ça pour pas prendre les tirs vietnamiens. Parce que là, je crois que ma tête dépasse encore un petit peu, quoi. Et là, ah ouais, c'est comme ça tout le long, quoi. Ah putain, ça devait... Moi, j'imagine ça, en fait. Je m'imagine là, dans ces endroits-là, je m'imagine des Français avec des Vietnamiens qui arrivent de partout. Parce que c'est une colline, donc je pense qu'ils devaient arriver de partout autour d'eux. Et j'imagine le stress aussi côté vietnamien d'attaquer des gens dans des bunkers plus armés que vous. Et enfin, on arrive dans le premier bunker que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, là, c'est full bouché, mais j'ai envie d'y aller parce que c'est l'endroit où ils stockaient les armes et de ça. Je me sacrifie pour vous, les gars. Je me sacrifie pour vous, les gars. Faut que je chope un truc. Ah, je vais casser tout ça. Ouais. Wesh. Wesh. À tout moment, il y a un serpent, il va me tomber dessus. Tiens, pareil. C'est full boisé. Bon, ça passe, hein, mais bon. On est parti. Ah, c'est long en fait comme ça. Putain. Ouah, il y a un 1000 pattes, mon frère. Ok, il a été graille. Oh. Val! Viens voir! Elle veut vraiment pas m'aider, l'autre. Voilà, c'est par là que vous arrivez. Et le paysage ressemble à ça tout autour, quoi. Faut se dire qu'ils se battaient dans ça. C'est juste là, vous avez un autre point de vue en gros. Je pense que c'est un autre site de combat. J'étais tout à l'heure là dans les broussailles, ça menait par là. En fait, c'est là que je vous disais l'entrée. Elle n'est pas vraiment praticable au final. Regardez, hop. Je suis monté sur la deuxième colline. Val a préféré rester en bas. Ça me coupe. Et regardez, du coup, là pareil. C'est la même chose, en beaucoup moins praticable. Je vous montre assez rapidement. En pas du tout entretenu. Voilà, c'est la même chose, des tranchées. Là vraiment, la nature a repris ses droits, on va dire. Même chose, l'histoire en vietnamien, en anglais. Et après tout le reste, il y a des stèles un peu partout pour vous expliquer ce que ça représentait. Regardez. Je sais pas ce que c'est. Traces de grenades, tout ça, pareil. Traces de grenades encore, tout pareil. Tout pareil en moins praticable. Et une petite tour Eiffel gratuite. Voilà, vous avez la même chose pour un briefing bunker French. Mais c'est beaucoup moins praticable. Je peux pas vraiment... Enfin là en crocs, c'est pour ça que je suis dégoûté de pas avoir pris mes bottes ou un truc comme ça. C'est que là en crocs, je peux pas vraiment y aller. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus grand que l'autre. Beaucoup plus étalé en tout cas, parce que ça va jusqu'au bout là-bas. Et il y a des trucs un petit peu partout. Ça va même de l'autre côté là-bas. Tout au bout là-bas, il y a plus de... J'ai l'impression qu'il y a plus de stèles. Bon, j'ai réussi à aller tout en bas, l'endroit où je vous montrais. Je vais vous montrer ça rapidement. Par contre, ouais... compliqué en crocs parce que je suis passé par un énorme tas de foin qu'ils ont coupé, je sais pas.
Niveau serpent et tout ça, pas ouf, donc j'y suis allé assez doucement, j'ai fait beaucoup de bruit et tout ça. Donc venez en botte, en vrai. Venez pas en crocs comme moi, faites pas les cons. Je vous montre l'état en fait de ce site-là. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est des tranchées. En dessous de ça là, c'est des tranchées. Je sais pas si vous voyez le trou, la tranchée elle continue là-bas. Voilà, ça c'est une entrée d'un bunker. Et il a l'air profond. L'entrée du site est un peu compliquée à trouver. Et en fait ça part dans un petit chemin dans la jungle comme ça. On est arrivé à notre deuxième étape. Donc Dien Bien Phu Victory Museum si je dis pas de bêtises. Donc il va y avoir plein de trucs je pense sur les combats entre l'armée vietnamienne et l'armée française. Je vous amène avec moi, je vous amène voir ça. On se retrouve à l'intérieur. Voici l'entrée du musée. Là il y a la boutique mais on se garde ça pour la fin toujours. Vous savez c'est le meilleur. Let's go. Et là on arrive sur une énorme statue d'Ho Chi Minh du coup. Et là un mur où on nous raconte l'histoire d'Ho Chi Minh. Bon pour l'instant le musée est vraiment sympa. J'adore les musées avec les petites reconstitutions comme ça. Et en fait ce qui est cool c'est que c'est écrit en vietnamien, en anglais et en français. C'est ce qu'on a été visité tout à l'heure, la reconstitution de ce qu'on a été visité tout à l'heure. C'est super sympa. Donc ça c'est tout le matériel dont disposaient les soldats sur le site qu'on a été visité tout à l'heure. Voilà. Et ça ressemblait à ça en fait. Ça avait cette tête à l'époque. Voilà du coup c'est en noir et blanc bien sûr. Ce qui est incroyable, c'est que là, comme ils expliquent sur la reconstitution, en fait, l'armée vietnamienne et le peuple vietnamien a dû réparer les routes et ouvrir des routes pour la campagne de Dien Bien Phu, donc le site où on était tout à l'heure sur les tranchées. Ils ont dû ouvrir des routes pour pouvoir accéder au bunker français pour commencer l'attaque. C'est incroyable. La même chose, c'est le peuple en train d'ouvrir les routes et en train de faire du commerce sur les routes avec les tenues des ethnies de l'époque. Incroyable. C'est vraiment que tout le peuple vietnamien participait à l'effort de guerre. C'est incroyable. Et à la fin de la visite, il y a une salle dédiée à un tableau panoramique. C'est une peinture qui mesure 132 mètres de long et qui retrace la bataille de Dien Bien Phu, allant de la création des routes par le peuple et l'armée vietnamienne, en passant par les combats acharnés, pour finir sur la capture du quartier général français. Bon, on vient de finir la visite. Franchement, le musée est vraiment cool. Par contre, en tant que Français, enfin c'est pas pesant, mais c'est vrai que ouais, on se sent un peu pas à notre place. On se retrouve sur la troisième étape de la journée. On est sur une colline fortifiée par les Français. Ça s'appelle A1 Hill, A1 Hill, je sais pas si ça se dit en anglais, en français. Là, c'est un peu différent de tout à l'heure. Enfin, c'est le même principe. C'est clairement des tranchées qui ont été construites par les Français sur une colline vietnamienne. Mais cette fois-ci, tout à l'heure, c'était un peu pas abandonné, mais ça se voit que c'était vraiment perdu. Personne ne visitait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Il fallait vraiment prendre un petit chemin de forêt, monter et tout ça. Là, c'est en plein milieu. Il y a la rue juste derrière moi. Je sais pas si on voit. Ouais, voilà, il y a la rue juste derrière moi. Il y a une entrée, mais c'est beaucoup plus organisé et beaucoup plus entretenu que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez la différence avec tout à l'heure, mais là ça se voit que c'est quand même entretenu. Ça se voit qu'il y a un petit coup de balai qui est passé à l'intérieur. Tout à l'heure pas du tout, c'était complètement laissé à la nature. C'est un bunker. Oh j'ai eu peur. Il y a des messieurs. Bah oui, je t'ai dit. En fait là pour vous expliquer rapidement, c'était le bunker principal au milieu des tranchées françaises. Du coup sur le Hill A1, là pareil, il y a des petits bonhommes pour faire des reconstitutions. Donc là on continue dans les tranchées. C'est exactement comme tout à l'heure. Hop. Là, on a une autre tranchée là-bas qui est pas très praticable. On va aller sur la gauche nous. Ça ressemble à ça. Là c'était plus grand quand même, t'as vu? On te voit même. Attends, vas-y, par rapport à toi. Voilà, elle est debout, sa tête dépasse pas quoi. Et moi il fallait un peu m'accroupir. Là il faut s'accroupir et tout.
Et là, ça continue là-bas. Bon, on va pas y aller, hein. Oui, il y avait un truc à gauche. On va pas y aller, mais... Juste pour vous montrer, en fait, là, c'est la vidéo de juste avant. Val me dit, il y a un trou juste avant. Moi, je l'ai pas vu tellement il fait noir. Je coupe, hein. Il fait noir, on voit absolument rien. Regardez juste ce qu'il y a. Et je vais y aller pour vous. Non. Ouais. Oh, ça fait flipper. Je vais pas trop m'enfoncer parce qu'à tout moment je me perds. J'avoue que ça fait peur de fou malade. Ok, non, là il y a une sortie là. Eh, mais c'est dans le noir complet, hein. Attendez, je coupe la lumière. Regardez, on ne voit absolument rien. Je m'enfonce un peu là. Ah, incroyable. C'est fou de moustique par contre. Mais ça va jusqu'où? Oh, il y a un cafard gigantesque, faut pas lui dire. C'est dingue. J'adore les trucs comme ça. Il y a une petite sortie là-bas. On va la rejoindre sinon elle va paniquer. Donc là on arrive au mémorial des soldats français tombés à Dien Bien Phu. Dernier endroit à visiter, si je dis pas de bêtises, c'est l'endroit où en fait les hauts gradés français ont été arrêtés. Je vais lire ça et je reviens vers vous pour vous préciser si c'est vrai ou pas. Ouais, je disais vrai. Donc ça c'était le quartier général des Français, avec le général de Castries, qui était responsable de toutes les forces expéditionnaires françaises en Indochine. Et c'était bien hein, par rapport aux autres. Hein. Alors, c'est coup de sac. Y a rien, c'est à ça que ça ressemblait vu de l'extérieur, le quartier général français de Dien Bien Phu. Souvenez là, c'est l'endroit où l'image c'est sur la peinture, la grande peinture. On voit le général français sortir. S'il va a les capacités au montage de le faire, elle vous fera une petite image en bas à gauche là. Juste ici, hop, apparition de l'image sur la grande peinture de 40 mètres de long.